Les habitants du Texas et de la Caroline du Nord vont être gâtés. Leur nourriture peut désormais être livrée sur le pas de leur porte en seulement 5 minutes par des drones Flytrex. C'est la première fois qu'un tel service de livraison est adapté aux zones urbaines. Les trajets aller-retour s'étendent sur une distance d'environ 8 km. Ces drones sont capables d'atteindre jusqu'à 51 km/h, ce qui permet à ton café de rester chaud et à ta glace de ne pas fondre. Et pas besoin de pilote, mais par précaution, une équipe d'opérateurs surveille de près ces vols. Actuellement, le poids maximum pour les commandes est de 2,5 kg. Et si tu n'as pas envie de déjeuner, tu peux aussi t'approvisionner en produits de première nécessité, comme du papier toilette et bien d'autres choses encore. Imagine un scénario où Skynet triomphe et où nous serions poursuivis par des robots comme ceux-ci. Ils pourraient bien se souvenir de tous les malheurs et de tous les coups de pied de leur créateur. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû rendre ces robots si rapides. Ils sont capables d'atteindre presque 12 km/h. Jusqu'où peut-on courir à ce rythme ? Les créateurs affirment qu'il s'agit d'un record parmi les robots similaires et ils ont pour objectif d'augmenter leur vitesse à 18 km/h à l'avenir. Ce robot porte le nom d'Unitree H1. L'idée est d'en faire des assistants polyvalents, aussi bien pour transporter des marchandises dans les entrepôts que pour présenter quelques pas de danse. On a hâte de voir les capacités tout aussi impressionnantes des nouvelles versions. As-tu déjà entendu parler d'un exosquelette pour doigts ? Ça a l'air un peu bizarre, non ? Mais savais-tu que le fait d'appuyer régulièrement sur des boutons, par exemple sur une machine-outil, pouvait endommager tes tendons ? Pour éviter ce genre de problème, DJT GmbH a lancé Artus. Il s'agit d'un exosquelette passif qui empêche tes doigts de se replier trop loin vers l'arrière, tout en préservant tes mouvements naturels. Grâce à sa mousse DigiSkin, ta sensibilité tactile reste intacte. Et n'oublions pas sa durabilité. Chaque Artus pèse de 6 à 12 grammes et peut supporter une charge statique allant jusqu'à 50 kg. De nombreuses zones rurales en Allemagne sont confrontées à des problèmes de transport public. La plupart des gens comptant sur leur voiture. Dans ces endroits, les quelques bus qui circulent encore sont presque vides, ce qui en fait un projet à la fois futile et peu rentable. C'est pourquoi l'équipe du monocab Aul a décidé de proposer une nouvelle approche au transport ferroviaire. C'est logique, puisque l'Allemagne possède le plus grand réseau ferroviaire d'Europe. Leur solution consiste à placer ces nacelles sur les rails. Chaque pod peut accueillir jusqu'à 6 personnes et il existe une application officielle pour faciliter les commandes. Ces nacelles compactes peuvent être utilisées simultanément dans les deux sens sur les lignes à voie unique et sont opérationnelles toute l'année. Est-ce que tu trouves que c'est prometteur ? En Chine, le 27 février, un taxi a fait le trajet de Shenzhen à Zhuhai en seulement 20 minutes. Un trajet qui prend normalement environ 2,5 heures. Le plus étonnant dans tout ça, ce taxi n'est pas resté sur la route, il a plutôt volé. On dirait que l'on a fait un pas de plus vers la vie des gens du film Le 5e élément. Peut-être que les jet skis Sea Rider pourraient eux aussi prendre progressivement la relève des véhicules plus classiques. Non seulement ce sont des véhicules électriques, mais ce sont aussi des hybrides intéressants. Sea Rider a perfectionné sa conduite pour qu'elle soit plus précise et qu'elle ressemble à celle d'une moto. Ils ont également perdu un peu de poids et pèsent maintenant 65 kg. Tu pourras rouler jusqu'à 77 km/h et une charge complète te permettra de rouler environ 50 minutes. Oublie Optimus Prime. En Inde, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus cool, un pouce-pouce qui se transforme en scooter. D'ailleurs, l'Inde s'est hissée parmi les 3 premiers marchés automobiles mondiaux à la fin de l'année 2022.
Cela signifie qu'il y a définitivement un marché pour cette merveille. Il se nomme Surge S32 et il s'agit techniquement d'une voiture électrique avec 2 unités de puissance séparées. Ce pouce-pouce se décline en plusieurs variantes de carrosserie. Le PV avec des sièges passagers et le LD avec une plateforme de chargement ressemblant à celle d'une camionnette. Sa transformation en scooter ne prend que 3 minutes et aucun outil n'est nécessaire. Il peut atteindre une vitesse correcte dans ces 2 modes, soit environ 45 km/h pour un pouce-pouce et 60 km/h pour un scooter. Mais voilà le hic, le conducteur du Surge S32 a besoin d'un permis pour 2 catégories à la fois. La prothèse SiBy est plutôt cool, surtout parce qu'elle convient aux enfants dès l'âge de 2 ans. Elle est aussi super légère, dans certaines versions elle ne pèse que 200 grammes, comme 3 cornets de glace. Pas besoin d'électronique sophistiquée, elle ne craint donc pas la pluie, même battante. Grâce à ses doigts à écran tactile, ils permettent aux gens d'utiliser des smartphones, des tablettes et d'autres appareils. Et voici un bonus, le SiBy permet de solliciter les muscles de l'avant-bras et de la main. Ils ont même pensé à ajouter un module interchangeable pour des séances d'entraînement à la corde à sauter. Et bien sûr, chaque prothèse est personnalisée pour s'adapter non seulement à l'anatomie du porteur, mais aussi à ses préférences. Il est possible de choisir la couleur de chaque partie, et même de décorer le SiBy avec des dessins. Allons maintenant au Texas pour découvrir la réussite de l'ISEE. Grâce à leur effort, ce centre de distribution, qui s'étend sur environ 160 000 m², est devenu le premier au monde à disposer d'une flotte de camions entièrement autonomes. Ces camions gèrent efficacement 750 sites de remorques, en employant des algorithmes d'intelligence artificielle pour conduire de manière à réduire les coûts et à améliorer la sécurité. Notamment dans le secteur du transport et de l'entreposage, on trouve en tête de liste les blessures subies par les employés, selon le Conseil national de la sécurité des États-Unis. Compte tenu de la pénurie attendue des 160 000 chauffeurs de camions aux États-Unis d'ici la fin de la décennie, la solution d'ISEE s'avère être un investissement crucial pour l'avenir. L'eau du robinet peut contenir plus de 60 substances nocives comme du plomb et de l'arsenic. Mais l'eau en bouteille peut coûter cher et moins de 10% des bouteilles en plastique sont recyclées. Alors, comment rester hydraté ? Voici Spout, une solution à ces 2 problèmes. Cet appareil extrait jusqu'à 9,5 litres d'eau de l'air par jour, ce qui le rend 50% moins cher que la livraison. De plus, l'eau de Spout est filtrée, ce qui la rend 2 fois plus propre que l'eau du robinet. Son installation coûte 550 € et tu peux la précommander dès maintenant en versant un acompte de 90,50 €. Lenovo démarre l'année en fanfare. Jette un coup d'œil à cet ordinateur portable doté d'un écran transparent et dépourvu de clavier physique. C'est le premier concept micro-LED de l'industrie. En quoi ça consiste ? Cet écran sans cadre de 17,3 pouces te permet d'ajuster sa transparence jusqu'à 55%. Et au lieu d'un clavier physique, Lenovo propose un clavier virtuel. Ce portable a une résolution modeste de 720p, mais son concept est plutôt cool. Imagine un designer qui voit immédiatement comment son travail s'intègre dans une pièce. Et voici le plus amusant. Lenovo utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et de réalité augmentée pour ajouter des éléments virtuels à des objets réels derrière l'ordinateur portable, comme l'ajout d'un papillon au vase. Si les rumeurs sont vraies, ces ordinateurs portables pourraient entrer en production dans environ 5 ans. En juin dernier, les experts ont testé avec succès le Phasa 35 à une altitude supérieure à 20 km. Ce drone sert d'alternative économique aux satellites et fonctionne à l'énergie solaire.
On affirme que le Faza 35 peut rester en l'air toute une année. Avec une capacité de charge utile de 15 kg, il peut s'acquitter de diverses tâches, de la mise en place de réseaux 5G à la surveillance des incendies de forêt. Son impressionnante envergure de 35 mètres ajoute à ses capacités, et il peut atteindre une vitesse d'environ 145 km/h. Garde un œil sur son arrivée sur le marché dans environ 3 ans. Est-ce que tu connais le film Limitless ? Dans ce film, le protagoniste prend des pilules qui suralimentent son cerveau, ce qui lui permet de fonctionner à 200% de ses capacités. Il cite des livres qu'il a à peine entrevus, gagne la confiance des gens sans effort et prédit même des événements futurs. Quoi qu'il en soit, si ces pilules étaient bien réelles, elles seraient bientôt dépassées. En effet, la société Neuralink d'Elon Musk développe des neuropuces cérébrales. Dans un premier temps, elles aideront aux traitements médicaux, mais à terme, elles pourraient libérer tout le potentiel de l'humanité. Que peuvent faire ces puces ? Eh bien, elles peuvent réguler les hormones, transmettre de la musique à des fréquences au-delà de l'audition humaine, et permettre une communication télépathique. Les données de la puce sont accessibles via Bluetooth. Quant à la puce elle-même, elle est relativement petite, puisqu'elle mesure 23 mm sur 8. Et la procédure pour l'implanter pourrait être aussi simple qu'une opération des yeux au laser. Qu'y a-t-il de prévu pour le voyage vers Mars ? Selon les participants au projet Eden ISS, il s'agit de verdure et de légumes. Dans un espace compact de 13 mètres carrés, ils ont réussi à faire pousser 29 kg de tomates, 51 kg de concombres, ainsi que des légumes verts, des choux, des radis et bien d'autres choses encore. Étonnamment, tout cela a prospéré dans une serre spéciale dépourvue de sol en Antarctique. L'Eden ISS a recours à l'aéroponie, en irriguant ses racines à l'aide d'un mélange nutritif. Les lampes LED ont réussi à vaincre la nuit polaire, même lorsque la température extérieure était de moins 40 degrés. De telles températures ne font pas peur à cette technologie moderne. Les données d'Eden ISS ne sont pas seulement précieuses pour l'espace, elles pourraient également nous inspirer pour construire des serres dans les déserts glacés et sablonneux de la Terre. En 2018, des experts ont évalué le marché mondial des kiwis à 7 milliards d'euros, dépassant le PIB du Liechtenstein pour la même année, si tu aimes les comparaisons excentriques. Pour faire court, les kiwis représentent une activité importante. C'est pourquoi ce robot cueilleur de kiwis fait parler de lui. Équipé d'un ensemble de caméras et d'algorithmes évolutifs, il peut repérer jusqu'à 90% des fruits. Grâce à un calibrage précis, il cueille avec plus de délicatesse que les humains, un facteur crucial puisque les kiwis poussent souvent en grappe et qu'une cueillette grossière peut abîmer les baies avoisinantes. Ce robot peut même être utilisé pour polliniser les jardins.